Dieu est-il en colère contre nous? Eh bien, on va voir ce que la Bible dit à ce sujet aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers amis et bienvenue à l'émission La Parole vivante. C'est avec joie aujourd'hui qu'on va continuer à vous montrer notre fameux film de l'espoir. Vous allez voir quelque chose de merveilleux, je suis certaine. Aussi, on va avoir un chant de Corinne Lanctin. C'est une jeune chanteuse de l'Outaouais qui chante très bien. On va avoir le témoignage de mon pasteur aujourd'hui. C'est Richard Houle qui va donner son témoignage. Et j'aimerais vous rappeler qu'on veut avoir vos questions, on veut savoir ce que vous pensez de notre émission aussi. Alors contactez-nous à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site web espoir.ca. Aujourd'hui, on continue notre beau voyage au cœur de la Bible avec notre guide touristique, Régent Joly. Bonjour, Caro. Bonjour, Régent. Comment ça va? Un énorme plaisir d'être encore parmi vous, avec toi, Caro, pour poursuivre cette belle recherche et d'aller jusqu'au cœur de la Bible. As-tu entendu la question que j'ai posée au début? Oui. Est-ce que Dieu est en colère contre nous, d'après toi, Régent? Si tu sèmes des patates dans ton jardin, tu vas récolter quoi? Ben, des patates, j'espère. Des carottes. Ça va être des carottes. Ah oui! Bien. L'homme va récolter un jour ce qu'il est en train de semer. Et ce qu'il est en train de semer, c'est la colère de Dieu. Dieu va se révolter contre cette humanité. Deux faits dans la Bible que nous allons voir aujourd'hui dans le film de l'espoir, l'arche de Noé et la tour de Babel. Bon, on n'est pas ici pour dire est-ce que tout cela est vrai, mais chose certaine, l'arche de Noé, on l'a retrouvée au mont Ararat. En tout cas, on a des films qui ont été tournés là-dessus, une équipe qui a été tournée, puis on a trouvé des pièces. Et puis, ces choses-là ont déjà existé et elles nous servent maintenant aujourd'hui de repère. Pourquoi Dieu a-t-il jugé ces peuples d'autrefois dans le temps de Noé, et ceux qui vivaient tous ensemble la tour de Babel? On va regarder ça avec plus de détails, plus de précision, mais juste pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est encore la même histoire. Dans l'histoire de Noé, qu'est-ce qui provoque la colère de Dieu? Pourquoi? Et dans l'histoire de la tour de Babel, pourquoi Dieu agit-il ainsi? Et maintenant, je vais aller dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Romains, qui nous parle toujours des conséquences du fait de commettre le mal sans nous en repentir, sans changer d'attitude face au mal. Oui. Et cela se trouve dans Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et le reste du verset 20 nous dit, ils sont donc inexcusables. Oh là là. De garder captif cette vérité. Dieu a parlé, Dieu a agi, il nous a démontré par le passé comment est-ce qu'il agit face au péché, face au mal, face à tout ce que l'homme peut démontrer dans sa révolte, dans sa rébellion contre son Créateur. Et Dieu va livrer l'être humain dans ce penchant naturel maintenant qui est devenu une nature pécheresse vers le mal. Alors, et voilà les conséquences. Et un jour, il y aura cette colère de Dieu qui sera déversée comme dans le temps de Noé, comme sur la tour de Babel. Nous aussi, on devra subir les conséquences de ce qu'on aura semé et pour le récolter. Mais, heureusement, il y a cette nouvelle, cette intervention, cette promesse de Dieu qu'il a promis un sauveur, une personne qui va venir nous délivrer de ce châtiment. Et c'est ce qu'on va s'attarder aussi à la toute fin de l'émission. On ne veut pas laisser les gens tout simplement avec cette réalité des faits que oui, il y a la colère de Dieu. Alors Dieu a raison, je pense, d'être en colère contre nous, et on va voir un peu plus loin dans quelques instants. La Bible dit que Dieu est amour. Comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut être en colère contre nous?
Régent, est-ce que tu aurais une réponse à cette question? C'est une des parties les plus sombres de la Bible. On voyage au cœur de la Bible et voici le cœur de l'homme qui nous est dévoilé, révélé par l'amour de Dieu et aussi par sa justice. Ah. Imagine si Dieu acceptait toute forme de mal qui se fait sur la surface de la terre, il ne serait pas juste. Il doit punir. Alors donc, il doit juger le comportement de l'être humain. Ah, et c'est ce qu'il fait. Je veux juste vous remettre dans le contexte de l'histoire de l'Arche. C'est ce que nous allons voir tantôt dans l'extrait du film L'Espoir. Juste mettre le contexte qu'on retrouve dans Genèse chapitre 6 plutôt, verset 5. Alors Genèse, 6, verset 5, il nous est dit « L'Éternel vit la méchanceté des hommes, elle était grande sur la terre, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. » C'est-à-dire, on sait que l'Éternel ne fait rien de mal, l'Éternel ne change pas, il est immuable, mais c'est le comportement de l'homme qui fait. Dieu aurait voulu être en relation avec l'homme, Dieu aurait voulu être en harmonie, mais l'homme a choisi le mal. Et il s'en va de plus en plus dans ce sens-là. Alors l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » N'ayant pu ce qu'il attendait de l'homme, avoir cette relation intime et personnelle, alors il doit apporter le jugement sur l'humanité. Et voilà que les prochains chapitres, c'est l'eau qui est déversée sur la terre, et c'est l'arche. Mais encore, les compassions de Dieu. Dieu a gardé la famille de Noé intacte. Pourtant, lui aussi a péché, parce que la Bible nous dit que tous ont péché. Donc, Noé aussi. Alors Dieu, à travers sa colère, manifeste son amour. C'est ça, on voit les deux. En gardant une famille de cette humanité qui est déchue, qui a décidé lui aussi de faire le mal. La compassion de Dieu est immense et grande. Et Dieu revient à la charge. Et même, il va donner un signe à Noé, comme quoi il n'y aura plus de déluge sur la terre. Et nous lisons ça dans Genèse chapitre 9. Il dit, tu regarderas au ciel, et chaque fois qu'il pleuvra, il y aura l'arc dans la nue. C'est pour ça qu'on voit l'arc-en-ciel aujourd'hui? L'arc-en-ciel, Caro. Elle est là pour signifier auprès de Dieu que, oui, il n'y aura plus de déluge. Oui, Dieu l'a fait une fois, et maintenant il n'y aura plus cette colère qui sera manifestée par l'eau. Alors donc, Dieu quand même rempli de compassion qui veut démontrer, et un signe pour se souvenir de ce qu'il a accompli ici-bas sur cette terre. Et dans Genèse 11, c'est la tour de Babel, et là aussi nous voyons pourquoi, qu'est-ce qui a amené cette colère de Dieu sur ses habitants de cette ville. Eh bien, si nous lisons le contexte, Dieu descendit pour voir la ville, dans Genèse 11, verset 5, et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et tous une même langue, et c'est ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Alors, ils voulaient bâtir un nom, ils voulaient se faire un nom, même se placer au-dessus de tout nom, au nom de l'Éternel. Oui. Ils voulaient devenir Dieu comme Dieu. Est-ce qu'on est meilleur que ça? Est-ce qu'on est meilleur, nous, aujourd'hui? Aujourd'hui, penses-tu? Alors, l'être humain va encore surpasser, dépasser, même se faire égal avec Dieu. Et c'est la même chose. Dieu a dû intervenir et là, il a confondu des langues. Alors, plus de 70 langues et les nations. Maintenant, c'est là l'origine des langues et la dispersion de tous ces êtres. Mais regardons le film. Allons voir avec des images, c'est plus concret ce qui s'est passé dans ce temps-là, dans cette période-là, avec le film L'Espoir. Oui, allons voir ce film. Je pense que ce prochain bout va vraiment décrire ce que Régent vient de nous dire. Alors que les descendants d'Adam et Ève se multipliaient, le péché augmentait aussi. Le mal se répandit sur la terre entière, et Dieu en fut affligé. Mais il y avait un homme du nom de Noé qui était fidèle à Dieu. Et Dieu donna à Noé des instructions détaillées pour construire un immense bateau appelé Arche. Puis, Dieu envoya un mâle et une femelle de chaque espèce animale pour entrer dans l'arche.
Et après que Noé et sa famille furent aussi entrés dans l'arche, Dieu en ferma la porte. Alors, Dieu fit pleuvoir durant 40 jours et 40 nuits. La terre fut inondée et tout ce qui y vivait fut détruit. Pendant 150 jours, l'eau recouvrit la terre. Mais Noé et sa famille, ainsi que les animaux, étaient en sécurité dans l'arche. Lorsque finalement l'eau se retira, l'arche fut déposée sur une montagne et les animaux se dispersèrent. Et c'est ainsi que Noé et sa famille échappèrent au jugement de Dieu sur le mal dans le monde. Non qu'ils n'aient jamais péché, mais parce qu'ils crurent Dieu. Et Dieu bénit Noé et ses fils, et il leur dit d'être féconds, de se multiplier et de remplir la terre. Le nombre des descendants de Noé augmenta beaucoup, mais ils restèrent comme un seul peuple. Ils ne remplirent pas la terre comme Dieu l'avait ordonné. Au lieu de cela, ils bâtirent une ville. Puis, ils construisirent une tour atteignant les cieux. Cela déplut à Dieu. Alors, Dieu mit la confusion dans leur langage. Immédiatement, il y eut au moins 70 groupes de personnes qui ne pouvaient plus parler les uns aux autres. Puis, Dieu dispersa ces groupes sur toute la terre. Et cela fut le commencement des langues et des nations de notre monde. On vient de voir une partie du jugement de Dieu. Et on voit aussi que Dieu nous aime du sein de sa colère parce qu'il en a préservé quelques-uns, hein, Régent? La famille de Noé au nombre de 8, entre autres, si on se réfère à l'arche de Noé. Mais c'est Dieu encore qui est intervenu, qui a dit à Noé, encore un merveilleux plan de délivrance, de salut, je vais envoyer un jugement sur terre, je vais faire pleuvoir, et puis il y aura naturellement ce déluge. Mais voici comment échapper à ce déluge, en fabriquant et faisant l'arche. Et c'est Dieu qui a établi les plans. Et pendant plus de 120 ans, Noé a construit l'arche afin que sa famille y puisse y être réfugiée, ainsi que des pères d'animaux, comme on a vu dans le film. Et encore aujourd'hui, il y a un jugement qui plane au-dessus de nous. Est-ce que c'est la même chose que dans le temps de Noé? Un jugement qui sera fait par le feu, nous dit le Nouveau Testament et l'Apocalypse. Oui. Mais l'être humain vit dans le mal. Il commet encore le mal. Et Dieu appelle à la repentance imaginez, depuis Adam et Ève. Il a fait une promesse. Nous allons voir l'accomplissement de la promesse dans le film de l'espoir. Mais nous pouvons déjà voir l'accomplissement de cette promesse dans le Nouveau Testament. La venue de Jésus. Je vous lis un verset dans Hébreux, chapitre 9, verset 27. « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Donc, ça me fait penser, il n'y a pas de réincarnation? Une seule vie, une seule mort, et si on n'a pas réglé la question du mal ou du péché, alors cette séparation d'avec Dieu que nous subissons depuis qu'on a commis le mal, alors si on ne rétablit pas les ponts, et par le moyen que Dieu nous offre, oui, c'est le jugement. Une vie, une mort, et la condamnation éternelle. Mais le verset 28 de Hébreux, chapitre 9, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Oh là là, ça alors, commence à être tous encourageant. les hommes, sans exception, sont privés de la présence de Dieu par le fait qu'on est pécheur, mais les chrétiens, ceux qui acceptent Christ comme leur sauveur et Seigneur, ont une relation avec Dieu. Alors, on n'est pas meilleur que les autres, mais ils ont reconnu et accepté la grâce que Dieu fait à l'égard du pécheur. Nous méritons tous cette condamnation éternelle. Nous méritons tous d'être séparés pour l'éternité. On n'est pas meilleurs les uns que les autres, mais ceux qui se tournent vers Dieu et qui implorent sa miséricorde et son pardon que Dieu offre à la personne de Jésus, eh bien, eux établissent les ponts et une relation
qui peuvent vivre maintenant en harmonie avec leur Créateur, et Dieu devient leur merveilleux Sauveur et le Seigneur de leur existence. C'est ce que nous pouvons offrir aujourd'hui. C'est le plan que Dieu a conçu pour le salut de l'homme. Tout comme dans le temps de l'Arche. Alors, dans le temps de Noé, il y avait le bateau à construire, mais nous avons à croire en Jésus-Christ afin de pouvoir être sauvés de ce prochain jugement qui est à venir sur l'humanité. Alors, est-ce que tu dis qu'on peut être délivré de cette colère? De cette colère. Celui qui a le Fils, nous dit l'évangéliste Jean, Jean chapitre 3, verset 36, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mes amis, quand j'étais sans Dieu dans le monde, j'étais sous sa colère et j'avais le cœur brisé. Et Dieu a enlevé cette colère parce que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Alors il a guéri, il a consolé mon cœur brisé. Il m'a même donné un cœur nouveau. Il peut le faire pour vous aussi. Alors écoutons présentement un beau chant de Corinne Langtin. Apporte-lui ton cœur brisé.